Bonjour. Aujourd'hui c'est le 3e jour. Il pleut. Alors il est 10h. La pluie s'est à peu près levée. Donc moi aussi j'ai levé le camp. Tiens d'ailleurs j'ai laissé ma poubelle. On voit l'emplacement de ma tente. Et là je vais aller à Côte-Bec-en-Caux et ensuite à Villequier. Je crois qu'il va pas pleuvoir toute la journée, alors je suis contente. Et on est parti pour ce 3e jour. Bonnes vacances. Bonne route alors, hein. Merci beaucoup. Ouais. Alors j'ai pas payé ma nuit, mais j'ai trouvé personne à qui payer. Et c'est parti. Il pleut à nouveau, donc j'ai mis le pantalon de pluie. J'avais pas eu à le sortir jusque là. Je sais pas comment faire parce que c'est un peu galère de pédaler quand il crachine comme ça. Est-ce que je mets mes lunettes de soleil? Bon, je vais voir. Pour l'instant, je continue. C'est pas méchant la pluie. Je suis sur le pont de Bretonne. Côte-Bec-en-Caux est juste en face de moi. Il pleut vraiment beaucoup. Mais bon, c'est marrant. Heureusement que je suis équipée pour, sauf le casque. Mais c'est pas grave. C'est dommage, je pense que la vue aurait pu être super belle, mais avec les nuages, on voit rien. Alors, je suis à Côte-Bec-en-Caux. Je n'ose pas retourner la caméra parce que je pense que j'ai une dégaine. Mais je vais le faire quand même. Mais c'était un cas de force majeure. Là, la pluie était trop forte. Ça me faisait des grosses gouttes à travers le casque. Donc voilà. Donc là, il est 11h seulement. Il est un peu tôt en fait. Soit je me pose à Villequier et je fais le musée Victor Hugo. Soit il n'y a pas d'autre option en fait. C'est ça que je vais faire. Je viens de réaliser que ce petit panier n'est pas imperméable. Je suis trempée même à l'intérieur. C'est un peu embêtant. Je sais pas si c'est la pluie qui est rentrée ou si c'est la transpi. Peut-être un peu des deux. C'est crade. Ça c'est la Normandie. Alors j'étais dans le musée de la Maison Vacquerie, mais le problème c'est qu'il ferme à 12h30, là il est 12h30. J'ai faim et je crois qu'il n'y a qu'un seul resto dans le coin, mais je sais pas s'il est ouvert, donc ça va être la surprise. Il va certainement repleuvoir, le temps a l'air très très changeant ici. J'ai envie de me poser en attendant que le musée rouvre. Et apparemment c'est fermé. Je suis dégoûtée, je sais pas où manger. Bon, tant pis pour la suite du musée, j'ai trop faim et j'ai vraiment envie de me poser dans un endroit sympa. J'ai plus grand chose à manger en fait. Donc du coup j'ai décidé d'aller à Notre-Dame de Gravenchon, c'est à une dizaine de kilomètres. Là je me dépêche, les 10 km j'ai envie de les faire vite pour aller manger. Je trouve que les maisons sont vraiment magnifiques ici. Quand j'ai faim, je fais vraiment les mauvais choix. Et puis surtout là, il n'y avait plus rien d'ouvert, il s'est remis à pleuvoir, j'avais le vent contre moi, enfin bon, bien galère, donc j'avais vraiment très faim et peur de ne rien trouver d'ouvert parce que je suis arrivée après 13h30 et ici c'est des petits bleds paumés, donc je sais pas jusqu'à quelle heure ils sont ouverts. Il y a 3 restos dans le village, voilà. Du coup c'est kebab. Voilà, j'ai très faim, j'ai super hâte de le manger, il m'attend là. C'est kebab et sinon Notre-Dame de Gravenchon c'est pas foufou. J'ai complètement oublié, mais il y a une zone industrielle juste à côté. Oh my god, bon app. C'est vraiment un bonheur de manger quand on a faim.
J'ai une chance. J'ai de la chance. Là je suis fatiguée, je sais pas trop quoi faire. Peut-être que je vais essayer d'appeler ma tante et ce soir j'irai dormir chez elle. J'ai décidé d'aller au château de Tancarville, c'est à 10 km. Il n'a pas plu depuis une bonne heure, espérons que ça reste comme ça. Mais avec la chance que j'ai, en fait dès que je me mets sur le vélo il se met à pleuvoir. Ok, je crois que le château n'est pas visitable. Donc là, a priori, je vais prendre la courte côte qui est là. C'est vraiment son nom, je l'invente pas. Et je vais remonter en direction de Saint-Romain-de-Colbosc. Voilà un petit bout du château de Tancarville. Ça a l'air d'être une belle ruine. On entend les grenouilles. Je crois que c'est des grenouilles. Et il y a des murs. Trop bon. C'est confirmé, je dors chez ma tante ce soir. Et je suis vraiment pas loin. Allez, on reprend la bête. Il est couché, le pauvre, il est fatigué. Mais il faut y aller. Mon frère m'a dit qu'il y avait une application qui s'appelait GeoVélo. Un GPS pour vélo, quoi, qui te fait prendre les bonnes routes. C'est vrai que ça aurait été pas mal de télécharger ça. Ça m'aurait évité que mon GPS me dise de prendre des routes comme celle-ci. Je dirais plutôt une rivière à sécher qu'autre chose. Je vais plutôt terminer cette côte en marchant pour changer. En fait, j'aime bien marcher aussi. Non pas parce que je suis fatiguée, mais parce que ça permet d'écouter la nature. Et je pensais qu'on pouvait le faire en vélo. Parce que forcément le vélo par rapport à la voiture, tu te dis voilà, la voiture tu rates tout, le vélo ça va beaucoup plus lentement, tu rates rien. Et ben si, je me suis trompée. Enfin, non, en vélo t'es quand même de 1 concentré sur l'effort, donc tu regardes pas forcément autour quand il y a un effort à fournir. De 2 concentré sur le GPS, parce qu'évidemment moi j'avais pas préparé ma route avant et je la connais pas par cœur. Et à pied, voilà, tu peux écouter. Et en vélo, tu es sur la route aussi. Donc il y a des voitures, comme là par exemple. Donc ça aussi, ça détourne un petit peu de la nature en fait. Donc là, quand on fait des pauses comme ça, c'est agréable. C'est pour ça aussi que c'est agréable de camper. Je le saurai pour un prochain voyage. Attention, je kiffe ce voyage. Hein. Mais pourquoi pas voyager à pied aussi. Voilà une belle chaumière. Nous sommes à la Serlangue et il y avait donc cette belle église que j'avais envie de revoir. J'ai failli me péter la tronche pour te ramasser. Je suis arrivée chez ma tante dans la campagne normande. Il ne me reste plus qu'à aller chercher les clés. Et ensuite je vais me faire une bonne pause thé, ça va être trop bon. Et on va voir les ânes. Normalement ils sont là. Et puis des vaches en passant aussi. Attention à la clôture électrifiée. Une fois je me suis pris un coup de jus. Ça surprend. Voici les ânes. Alors lui, si je me trompe pas, c'est Ultimo. Parce que c'est le dernier né, mais c'est le plus grand il me semble. Les autres, j'ai du mal à retenir leur nom. Ça va Ultimo? Oh oui. Oh bah dites donc. Je peux te caresser? Oh oui.
De Paris? Depuis quand t'es parti? Samedi. Bah, ça c'est fort, non? Mais j'ai triché, j'ai pris un train hier entre Vernon et Rouen. C'est tellement réconfortant le thé. C'est trop agréable. Alors, je suis chez ma tante. Je sais pas combien de kilomètres j'ai fait aujourd'hui. Mais pas beaucoup. Je pense que... Alors, je suis partie de la Mailleraie. Jusqu'à Vicky, ça fait une quinzaine de kilomètres. De Vicky, j'ai décidé, ah oui, c'était pas une très bonne idée d'ailleurs, d'aller à Notre-Dame de Gravenchon, donc c'était 10 km en plus, donc 15 plus 10, 25. Ensuite de Notre-Dame de Gravenchon, je suis partie à Tancarville, une dizaine de kilomètres, donc 35. Et de Tancarville, je suis allée chez ma tante, donc une dizaine de kilomètres aussi. Donc j'ai dû faire 45 km à peu près aujourd'hui. Coucou mon chat. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Donc aujourd'hui il a pas mal plu, j'ai pas du tout fait les visites que je voulais, enfin j'avais prévu que ce serait une journée de visite, j'ai commencé la maison de Vacry, est-ce que c'était bien ça? Le musée Victor Hugo en fait à Villequier, que je n'ai pas terminé, mais très intéressant. En fait cette maison c'était la maison d'Auguste Vacry, qui était un fervent admirateur de Victor Hugo, à tel point qu'il lui envoyait souvent lui-même ses propres poèmes. Et il a réussi à rentrer dans le cercle de Victor Hugo, il en est devenu un ami assez proche, et lui-même était donc poète, journaliste, je crois qu'il a fait pas mal de choses. Mais bref, un grand ami de Victor Hugo. Et c'est lui qui a présenté son frère, qui s'appelle Charles Vacry, à la fille de Victor Hugo, Léopoldine. Et pour la petite histoire, ils étaient ensemble tous les deux, et en fait ils se sont noyés, je crois, sur la Seine, près d'Honfleur, il me semble. Donc c'était... Léopoldine est morte à 19 ans. Et Charles Vacry est mort lui à 26 ans. Voilà, triste histoire. En tout cas, le musée est super sympa. Pour demain, je ne sais pas encore ce que je fais. Ça va dépendre du temps. S'il fait beau, si et seulement si il fait beau, j'irai à Étretat. C'est 30 km à peu près d'ici. Je suis à Saint-Vigor-d'Imonville au fait. Et si le temps ne le permet pas, je passerai peut-être un peu plus de temps ici même. Et partirai plus tard le soir au Havre ou bien mercredi matin. Voilà. Voilà pour le programme.